Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je m'appelle Martina et ça c'est mon canal. J'espère que vous allez bien, moi je suis un peu enrhumée. En fait mon nez il est un peu roux à cause des mouchoirs. Et voilà, je suis là dans toute ma nature, je n'ai même pas de maquillage. Même si dans les vidéos précédentes j'en avais un peu. Mais aujourd'hui, je me présente comme ça, sans rien dessous, non? Et la chose qui me fait rigoler, c'est que les fois précédentes, je me suis maquillée parce que lorsque j'étais en train d'ajuster mes sourcils, je me suis quittée presque la moitié, ok, la moitié de ça. Et donc, j'avais honte de me faire voir comme ça, et donc je me dessinais avec les crayons, non? Du coup, je me suis dit, bah bon, je me maquille, comme ça va sembler un peu plus homogène, quoi. Excusez-moi si je suis pas parfaite dans ces moments-là. Je suis fatiguée, enrhumée et quoi d'autre, stressée. Je me trouve pas dans mes meilleures conditions, là. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai décidé de prendre cette vidéo en français, que pour moi, c'est vraiment difficile parce que ça fait vraiment beaucoup de temps que je ne parle pas couramment avec des gens complètement françaises et donc avec lesquels j'ai l'obligation de parler en français et donc je l'ai un peu perdu et ces choses vraiment me brisent les cœurs. Je veux être honnête avec vous, je pense pas de mal parler le français, même parce que en Italie c'est pas la règle de trouver des gens qui parlent couramment français, donc je pense d'avoir la chance de connaître cette langue d'une façon différente par rapport aux autres, mais j'ai pas le niveau que je voudrais avoir et donc c'est ça que je voudrais améliorer. De toute façon, je vous assure que même si je sais les règles de base au niveau théorique, au niveau pratique, c'est vraiment compliqué de les appliquer dans la réalité. Lorsqu'on parle, c'est plus difficile. Je me rends compte de la plupart des fautes que je fais. Lorsque j'écoute de nouveau ce que je dis, je pense oh non, je dois prendre de nouveau cette vidéo parce que ça c'est pas correct, mais après ça devient impossible de publier une vidéo parce que ça devient trop long et chaque vidéo tu dois les refaire millions de fois parce que toujours il y a quelque chose qui marche pas, qui est pas correct. Donc excusez-moi, préparez-vous, je ferai plein de fautes, mais ça c'est les buts. Je dois commencer à mieux les parler et donc pour mieux les parler, il faut que j'essaye. Pour aujourd'hui, je voudrais faire tout simplement une petite présentation de moi. Alors, je commence. Je vous ai déjà dit que je m'appelle Martina, j'ai 22 ans, je suis italienne. Plus précisément, je viens du nord d'Italie, j'habite dans la province de Turin. J'ai commencé à apprendre les français lorsque j'étais au collège et j'avais 11 ans. Ma professeure de français était vraiment bien à nous enseigner et je l'aimais trop. Mais il faut dire aussi que mes grands-parents du côté de mon père, ils sont nés à Tunis et donc ils savaient déjà parler en français. Et lorsque j'étais chez eux, ils disaient quelques mots en français et donc j'avais déjà une certaine familiarité avec cette langue et donc j'ai eu, on peut dire, un avantage et j'ai décidé de fréquenter un lycée linguistique et le français a été ma langue préférée depuis toujours. Au lycée aussi, j'ai eu la grande chance de trouver une professeure de français exceptionnelle qui nous a appris toutes les règles de la grammaire, toutes les bases fondamentales. Et sauf qu'elle était très stricte du point de vue de l'écriture, de la prononciation et de la grammaire. Franchement, je dois vous dire aussi que parfois elle m'énervait parce que la plupart des gens qui avaient des très bonnes notes étaient des gens qui écrivaient d'une façon très simple. Parce qu'ils faisaient moins de fautes, mais parce que c'est normal, c'est plus facile de faire des fautes si tu écris quelque chose avec une structure grammaticale un peu plus complexe plutôt qu'écrire phrase, point à la ligne, phrase, point à la ligne. On est d'accord, non?
Moi, j'écrivais en utilisant plein de formules grammaticales, subjonctifs, indicatifs, gérondis, plein de choses conditionnelles. Et après, tous les jours, mes notes, c'était oui, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ci, comme ça. Et donc, c'était ça que je supportais pas. Après, j'étais contente pour les autres, oui, bien sûr, mais ça m'énervait un petit peu parce que je l'apprenais comme si tu faisais quelque chose en plus, si tu cherchais de démontrer quelque chose en plus, t'étais pas bien vu. C'était mieux de faire quelque chose de simple, mais moi je suis pas simple, moi je suis complexe, donc j'arrive pas à être simple, ok? De toute façon, l'expérience que Plus qu'étude m'a enseigné à parler en français a été l'échange que j'ai fait lorsque j'avais 17 ans et j'allais au lycée. Et je suis restée pour un mois en France. Je suis allée pour un mois à Lyon, dans cette famille française. Et j'ai fréquenté aussi l'école française. J'aimais vraiment beaucoup Lyon. C'était une ville magnifique. C'est une ville magnifique parce que c'est toujours une ville magnifique. Lorsque je suis arrivée, ça a été un petit peu comme un traumatisme parce que au début, je comprenais presque rien, mais jour après jour, je commençais à comprendre toujours mieux et après à parler et aussi à rêver en français. Donc, c'est grâce à cette expérience que j'ai vraiment amélioré mon niveau de français. Aussi grâce à ma copine parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer une personne merveilleuse avec laquelle j'ai tout partagé, que j'aime bien, même si ça fait vraiment longtemps qu'on ne se voit pas, et à laquelle je suis vraiment reconnaissante pour m'avoir permis de vivre vraiment ce type d'expérience qui a été magnifique. Absolument magnifique. Bon, parfait. La dernière chose dans laquelle je voudrais vous parler est que j'ai eu l'idée d'enseigner quelque chose d'italien ici sur YouTube. Donc, faites-moi savoir si vous êtes d'accord, si jamais cela pourrait vous intéresser. Et faites-moi savoir dans les commentaires. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'à là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, bisous!